Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un évêque d'un pays africain, la Guinée, c'est un pays à majorité musulmane, un évêque d'un pays africain, donc de la Guinée, raconte qu'un jour il a célébré la messe dans sa cathédrale et que cette messe était télévisée. Et peu après la messe, il a reçu un coup de fil du président de la République qui avait vu la messe à la télévision. Le président de la République était musulman, comme la majorité des personnes du pays. Et le président lui a dit, écoute, j'ai vu lors de la messe que tu as célébrée des prêtres qui, pendant la célébration, étaient en train, ou peut-être pendant la procession, étaient en train d'utiliser leur téléphone portable. Et je vais te dire, c'est scandaleux, ce n'est pas possible que des prêtres fassent ce genre de choses lors d'une célébration sacrée. Et cet évêque commentait, nous avons pris une bonne leçon de la part d'une personne qui ne partage pas notre foi, une personne musulmane, mais qui sait ce que c'est que le sacré, et qui a bien conscience que lors d'un acte sacré, eh bien, on est tout entier tourné vers Dieu. Une bonne leçon de la part d'une personne qui ne partage pas notre foi, voilà ce qui est peut-être arrivé à d'autres personnes il y a longtemps, au temps de Jésus, lors d'un épisode de la vie de Jésus qui est raconté par saint Marc, l'évangéliste. Jésus, vous le savez, et tu le sais, évangélise la Palestine, la Judée, la Galilée, la région dont il est originaire, et même un peu la Samarie. Et de temps en temps, il sort des confins de ce territoire pour aller dans des territoires habités par des païens. Et notamment, à un moment, il se rend dans le territoire de Tyr. Tyr, ville qui est dans le Liban actuel, au sud de l'actuel Liban. Territoire qui, à l'époque, était habité par des païens qui parlaient grec et qui vénéraient, qui adoraient des idoles. Jésus se rend dans ce territoire, on ne sait pas très bien pourquoi, mais en tout cas, ce que dit saint Marc, c'est qu'il y va incognito. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là-bas, mais il n'a pas réussi à passer inaperçu parce qu'il était déjà connu. Il était connu en Galilée et sa renommée s'était étendue même au-delà du territoire habité par les Juifs. Alors, pourquoi y va-t-il ? On l'a dit, on ne le sait pas, peut-être pour voir un ami qui sera éventuellement celui qui l'héberge. Jésus rentre dans une maison, dit saint Marc, mais comme il n'a pas pu rester inaperçu, eh bien il y a une femme qui a entendu parler de lui et qui vient le solliciter. Même plus que le solliciter, parce que cette femme, elle vit un drame. Elle a une petite fille qui est possédée par un esprit impur. Une petite fille qui est possédée par le démon. Or, tu le sais, être possédé par le démon, c'est dramatique pour la personne et aussi pour les personnes de l'entourage. La personne possédée n'a pas des réactions normales, elle n'est pas elle-même, parfois elle met sa santé en danger. Et c'est pour ça, et puis en plus, elle est vraiment habitée par un démon. C'est dangereux pour sa santé spirituelle. C'est pour ça que la femme syrophénicienne, comme l'appelle saint Marc, donc une femme qui vit au nord de la Palestine, enfin plus au nord que la Palestine, quand elle entend que Jésus, dont elle avait sans doute entendu parler, est là, eh bien elle se jette à ses pieds. Elle vint se jeter à ses pieds, raconte saint Marc. Elle est désespérée, sa petite fille est possédée par un démon et elle ne sait pas quoi faire pour l'en faire partir, et elle a entendu que Jésus, lui, chasse les démons et guérit les malades. Elle se dit, je vais aller lui demander de chasser le démon qui possède ma fille. Car oui, cela arrive parfois que le démon prenne possession de quelqu'un. Ça devait arriver peut-être relativement souvent, disons, dans ces contrées où on pratiquait l'idolâtrie, car même si les idoles ne sont rien, eh bien saint Paul dit que c'est rendre un culte au démon, pratiquer l'idolâtrie. Et donc,
on ouvre en quelque sorte la porte de notre âme aux démons. Quand on pratique ce genre de choses, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire très attention avec tout ce qui est idolâtrie ou sciences occultes, ou faire tourner les tables, ou des gris-gris, ou que sais-je, ou la sorcellerie. Il faut chasser tout ça de sa vie. C'est pas possible d'être chrétien et d'avoir en même temps ça dans sa vie, et puis en plus on ouvre la porte au diable, et qui sait ce qui peut se passer. Cette femme, elle vient se jeter aux pieds de Jésus, et Jésus a une parole surprenante. La femme lui demande d'expulser le démon de sa fille, et Jésus, au lieu de lui dire oui, lui dit une phrase qui, de prime abord, peut laisser penser qu'il va refuser, et en plus peut-être de manière un peu rude. Il lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Jésus ? Les enfants, ce sont les Juifs, c'est à eux qu'il est venu adresser son message, c'est à eux que s'adressent aussi ses miracles, et donc il ne veut pas que c'est le pain qu'il donne aux petits-enfants, aux enfants, qui sont les Juifs, eh bien on le donne à d'autres personnes, et concrètement, dit-il, aux petits chiens qui représentent les païens. Jésus, en réalité, n'est pas mal poli. Les Juifs parlaient des païens parfois, en les désignant sous le nom, le qualificatif, qui pour le coup n'était pas beau, de chien. Et Jésus, pour atténuer cela, pour atténuer cette expression négative vis-à-vis des païens, va dire les petits chiens, pour leur dire, c'est vrai, ma fille, il dit à la syrophénicienne, c'est vrai ma fille, tu es païenne, tu sais comment les Juifs te considèrent, mais malgré tout, moi j'ai de l'affection pour toi. Et c'est pour ça qu'il nuance ce terme de chien en disant « les petits chiens ». Et la femme ne se laisse pas faire. Elle a un grand sens de la répartie qu'on aimerait peut-être bien avoir aussi. Elle lui dit « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits-enfants ». Elle le convainc. Elle arrive à lui vendre un petit peu, disons, son argument, ce qu'elle lui demande. Elle a un grand sens de la répartie, on l'a dit. Et en disant cette phrase, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits-enfants », elle reconnaît en réalité que Jésus est capable de faire des miracles, elle fait un acte de foi. Elle dit « Seigneur, moi j'ai confiance en toi, je sais que tu peux faire des miracles, je sais que tu fais des miracles ». Et en plus, elle lui dit qu'elle ne se sent pas offensée, parce que Jésus lui a dit qu'elle a bien compris que quand il parlait de petits chiens, eh bien en réalité, il utilisait un terme affectueux, à son égard, qu'il ne la rejetait pas du tout. Nous sommes heureux de voir cette guérison que Jésus a faite, mais nous pouvons nous demander pourquoi saint Marc a voulu nous la transmettre. Après tout, Jésus a fait tellement de miracles et de signes multiples que saint Jean dit que les livres du monde entier ne suffiraient pas pour tous les écrire. Pourquoi saint Marc a-t-il choisi ce miracle ? Sans doute d'abord pour nous dire que Jésus s'adresse à tous et pas seulement aux Juifs. Saint Marc écrit dans un contexte bien particulier, il transcrit la prédication de saint Pierre qui a été chargée surtout, selon les paroles même de saint Paul, de l'évangélisation des Juifs, tandis que saint Paul était allé vers les païens. Donc saint Marc veut qu'il soit bien clair que Jésus, même s'il n'a prêché qu'aux Juifs, en réalité s'adressait à tous. Et surtout, il nous transmet un exemple de foi. Il nous dit « N'hésitez pas à prier le Seigneur, n'hésitez pas à demander des choses à Jésus, même si ça paraît sortir du cadre normal des choses que l'on demande habituellement, comme ici cette femme qui n'hésite pas à lui demander quelque chose dont elle aurait pu se dire « il ne va pas vouloir ». En particulier, n'hésitons pas à demander la chose la plus importante pour les autres et pour nous-mêmes, la sainteté, l'amitié avec Dieu. N'hésitons pas à demander à Dieu d'être des saints et même parfois à lui demander d'être de grands saints. Pourquoi ne lui demanderais-tu pas à Jésus de devenir saint, de devenir sainte ? Voilà une belle demande, une belle prière à adresser au Seigneur. Nous pouvons la lui adresser
à travers l'intercession de la Sainte Vierge Marie, la plus grande sainte de toute l'humanité. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.